sur mon nouveau tirage pour la pleine lune du 12 février 2025. Donc pleine lune en Lion. On va aller voir un petit peu ce que donc du coup cette pleine lune va nous aider, ce dont elle va nous aider à nous débarrasser. On se rappelle qu'à l'inverse de la nouvelle lune qui va nous permettre de nous apporter de la nouveauté dans nos vies, la pleine lune, elle, nous aide à nous débarrasser de tout ce qui ne nous appartient plus, de tout ce qui n'est plus fait pour notre plus grand bien, de tout ce qui nous encombre, d'accord, des moments passés, du passé, même de situations passées, de relations passées qui ne sont plus alignées avec nos vibrations du moment. Donc elle nous donne la force et l'envie, la motivation pour aller de l'avant, pour changer, pour vivre le renouveau. Donc on va aller voir donc du coup avec les cartes un petit peu plus précisément l'ambiance générale de cette pleine lune. On va aller le demander donc avec Divine Inner Magic Oracle de Akasha Reinal. Voilà, on va aller voir un petit peu quelle déesse, quelle fée vient nous accompagner en cette pleine lune. Ensuite, on va aller demander donc quelles sont à la fois les bénédictions et à la fois les situations que l'on devra surmonter. On va demander ça, alors le Pocket Oracle de mon intuition par Sandy Tattoo 2.0. Super. On va aller voir justement ce que cette pleine lune va nous aider à laisser derrière nous, ce dont elle va nous aider à nous libérer. De quoi on va se libérer? On va aller demander à ça à l'oracle des mémoires akashiques de Émilie Nicole. Super. Et donc, pour aller un petit peu plus loin, sur chaque thème de la vie, chaque secteur de la vie, on va aller voir donc pour le secteur professionnel avec le tarot des déesses de la nuit de Lindsay Silverman. Ça, ce sera pour le côté professionnel. Pour le côté personnel, on va... Hop là, mince. On va aller demander donc aux cartes des rêves. On parle énormément de Laura Tuan. Ça, ce sera pour le côté perso. Voilà, vie familiale, loisirs, côté personnel. Et pour aller voir le côté sentimental, on va aller demander à l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtuée. Alors, je n'ai plus la boîte, mais voilà à quoi il ressemble. Petit oracle des anges de l'amour de Dorine Virtuée. Donc, pour que le tirage soit plus personnel, je vous propose aujourd'hui deux choix de quartz. Pour le choix numéro 1, on a, donc je vous mettrai les photos, hein, ce sera beaucoup plus simple comme d'habitude, le quartz fantôme à inclusion. Donc, magnifique quartz fantôme à inclusion. Pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, on a du quartz rose aura, qui est une pierre alchimique. Donc le quartz rose, vous connaissez. Et là, c'est du quartz rose recouvert de platine qui lui donne ses reflets arc-en-ciel. Évidemment, magnifiques cristaux trouvés sur ma boutique fétiche, les cristaux d'Anna, sur etsy.com. Je vous laisserai toutes les descriptions des jeux tarot et oracle, ainsi que de la boutique donc de cristaux, en dessous de la vidéo. Comme d'habitude, je bats les cartes pour le choix numéro 1 et on se retrouve juste après. Les amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi le quartz fantôme à inclusion. On va aller voir un petit peu donc quelles sont les ambiances avec cette nouvelle lune. Donc, sentimental, personnel, professionnel, on ira voir après. Ok. Allez, l'ambiance générale, on vous dit que vous êtes accompagné par Niléa. Ok, c'est la fée, la déesse des mots. La carte numéro 31. Donc, vous allez utiliser votre parole. Vous allez comprendre que votre parole est sacrée, que vous créez votre réalité grâce à la parole. D'accord? Donc, on a des paroles vraiment positives envers soi-même, envers les autres. On sort du jugement et on comprend que l'on crée sa réalité grâce à sa pensée et grâce à ses paroles. Donc, voilà, on remet vraiment du sacré dans les mots. Vous allez sûrement peut-être rétablir la communication avec des gens avec qui vous aviez peut-être coupé les ponts. Ça va peut-être vous... Ou justement, la pleine lune, on se rappelle que du coup, ça nous aide à nous débarrasser de certaines choses. Donc, vous avez peut-être des choses à dire, à exprimer, des choses que vous n'aviez jamais exprimées. Là, vous allez réussir à les exprimer. D'accord? Ça va vous libérer de certains poids. Donc, c'est merveilleux. Quelles sont les bénédictions, là? La guérison,
personnel, la guérison. Ok, vous voyez, je pense que votre guérison, là, cette pleine lune, elle va vous apporter une guérison certaine grâce à la communication, grâce à la verbalisation. Vous allez réussir à mettre des mots sur les situations problématiques, sur les relations qui vous ont peiné, sur voilà, sur les obstacles que vous avez rencontrés. Vous allez réussir à mettre des mots qui vont débloquer les choses, d'accord, ça va vous apporter une guérison dans plusieurs secteurs de la vie personnelle. Est-ce que vous avez besoin de remettre de l'harmonie dans votre corps? Voyez, on voit cette magnifique carte. Est-ce que vous avez besoin de remettre de l'harmonie donc dans votre corps physique, dans votre corps énergétique, dans votre maison? Ça, c'est vous qui savez, ok? Mais et peut-être dans tous les secteurs. Peut-être que cette pleine lune va vous apporter la guérison dans tous les secteurs de votre vie personnelle. Hein. C'est merveilleux, ok? Et je pense vraiment que vous allez faire un travail sur le chakra de la gorge, de la communication. C'est ce qui va vous aider à guérir avec cette énergie de pleine lune là. Vous allez dépasser le chagrin. C'est merveilleux, regardez, vous allez réussir à dépasser le chagrin. Justement, peut-être qu'en mettant des mots sur des situations qui vous ont blessé, peut-être qu'on vous conseille d'écrire là, peut-être qu'on vous conseille justement vous allez peut-être vous mettre à chanter, vous mettre à réciter des mantras, à réciter des prières, ok? Le mot, c'est la communication, ce sont aussi les sons, les vibrations qui guérissent. D'accord? Donc, vous allez pouvoir dépasser ce chagrin-là grâce à la guérison personnelle par le mot, par le son. Donc, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Qu'est-ce que cette pleine lune va vous apporter de plus? L'ouverture du cœur, la carte numéro 15. Ok. Exceptionnel. Donc, je pense que voilà, vous avez dû vivre des situations qui vous avaient peut-être jusqu'ici un peu fermées. Là, vous allez à nouveau pouvoir vous réouvrir. Vous allez dépasser ce chagrin, vous allez vous guérir de ce chagrin et vous allez pouvoir à nouveau vous ouvrir à la vie, vous ouvrir, voyez, aux possibilités de la vie, l'ouverture du cœur. Vous allez réouvrir votre cœur à la vie. C'est merveilleux. Vous allez refaire entrer le soleil à nouveau dans votre vie, dans votre cœur, grâce à cette guérison là qui arrive avec cette énergie de pleine lune. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Alors, on va aller voir dans chacun des 3 secteurs de la vie. À la fois le secteur professionnel, le secteur personnel et le secteur sentimental. On va commencer par le secteur professionnel, pardon. Wow. Ok, secteur professionnel, on passe un grand cap là avec cette pleine lune, j'ai l'impression. En tout cas, si ce n'est concrètement dans la matière, en tout cas personnellement dans les convictions et dans les choix de vie. Vous êtes tombé sur 3 arcanes majeures. Donc la force, l'arcane numéro 8. Donc là, on vous demande de faire preuve voilà, de ténacité, de résistance. Ce qu'on entend aussi, ce qu'on ressent dans l'arcane de la force, c'est aussi que du coup, vous êtes un petit peu essoufflé, quoi. Vous avez été un petit peu, comment dire, pas malmené, mais disons que vous avez eu besoin de faire preuve de beaucoup de ténacité, de beaucoup de résistance, et là, vous lâchez un petit peu prise. Moi, c'est ça que j'entends, parce que derrière, vous êtes tombé sur le fou, le zéro, la potentialité. Vous vous dites, bon, ben, au point où j'en suis, en fait, qu'est-ce que j'ai à perdre, quoi, à changer totalement de voie. Là, vous allez avoir cette impulsion merveilleuse, suite quand même à quand même une certaine endurance dont vous avez dû faire preuve, hein, d'accord? C'est ça, en fait, vous avez fait preuve d'endurance, de ténacité, de résistance, vous êtes accroché à des choses qui étaient peut-être pas forcément pour votre plus grand bien, qui étaient peut-être obsolètes, vous êtes accroché par peut-être peur de manquer, par manque de confiance en vous, mais vous êtes accroché, vous avez fait preuve de ténacité, et là, on voit que vous soufflez avec cette pleine lune, et vous réalisez que finalement, mais il n'appartient qu'à vous de lâcher prise. Vous avez l'avenir devant vous. Vous voyez la déesse, le fou, dans le tarot des déesses de la nuit, elle est vraiment, elle a le pied au bord de la falaise, voyez, mais elle fait confiance à son instinct animal pour la guider, d'accord? Et à toutes les expériences qu'elle a déjà emmagasinées le long de sa vie, elle va être capable de faire le grand saut, de se jeter dans l'inconnu, d'accord? Pour s'ouvrir à des possibilités meilleures, d'accord? C'est surtout ça, là, le fou. C'est on avance dans la vie vers une meilleure version de nous-mêmes ou vers de meilleurs choix pour nous-mêmes, pour notre évolution. Et là, vous avez l'impératrice ensuite, l'arcane numéro 3, l'impératrice. Vous devenez maîtresse et vous prenez le contrôle de votre vie. Vous savez pertinemment, en fait, vous avez déjà fait un travail. L'impératrice, vous êtes, comment dire, vous êtes maîtresse de votre vie, quoi. Vous reprenez les rênes, le contrôle de votre vie. Vous faites preuve d'autorité sur vous-même, d'autorité dans les choix que vous faites. Donc finalement, là, moi, ce que je vois côté professionnel, ce que cette pleine lune va vous apporter côté professionnel, c'est une grosse remise en question, finalement. C'est un gros lâcher-prise.
et pour finalement vous rendre compte que vous êtes à la meilleure place à laquelle vous n'avez à la meilleure place dans laquelle vous n'auriez pas pu être avant, c'est-à-dire qu'en fait tous les possibles s'ouvrent à vous et vous avez envie parce que vous allez reprendre le contrôle de vos vies, donc vous allez aller de l'avant et vous allez faire des choix audacieux pour votre vie professionnelle. Vous allez faire vraiment des bonds de géant, des pas en avant dans votre vie professionnelle parce que vous allez comprendre des choses intrinsèques à votre fonctionnement. D'accord? Le fait de vous être accroché à des schémas obsolètes. Là, ça y est, on vous ouvre les yeux, ces schémas-là ne sont plus faits pour votre plus grand bien. Grâce à cette pleine lune, vous vous en libérez, vous reprenez le contrôle de votre destin, de votre destinée, de votre vie professionnelle et vous allez de l'avant. Donc, merveilleux. Personnellement, ok, bah voyez, ok, donc voilà. Alors, personnellement, bon, moi j'ai l'impression que c'est pareil, c'est une grosse reprise de pouvoir. C'est une grosse reprise de pouvoir là que vous allez vivre avec cette pleine lune. Vous voyez, on voit l'animal dangereux, le scorpion. Donc, vous avez peut-être eu des angoisses. Hein. Encore une fois, on voit que là, vous guérissez d'un chagrin. Donc, il y a eu des périodes qui n'étaient pas si faciles, quoi. Hein. Peut-être que justement, voilà, là, le dernier cycle lunaire vous a pas forcément fait de cadeaux. Vous avez enduré. Vous avez peut-être vécu beaucoup de stress. Voilà, on voit, hein, vous accrochiez, vous avez dû faire preuve de résistance, de force. Donc, ça a été des périodes peut-être d'angoisse, voilà, ou d'émotions fortes, de panique, d'accord? C'est ce que reflète un peu le scorpion, l'animal dangereux. Vous avez vécu ça, mais là, vous allez pouvoir vous en libérer. Encore une fois, côté personnel, on voit que justement, vous allez vous écouter, vous allez écouter votre instinct. L'instinct ressort à la fois dans le fou, là, dans l'arcane majeur, côté professionnel. Votre instinct va vous guider vers la meilleure voie pour vous, d'accord? Mais côté personnel aussi, c'est-à-dire que là, on voit que justement, cette pleine lune va faire ressurgir vos instincts profonds qui vont vous guider pour une évolution vers, encore une fois, le mieux. Désolée. Donc, on voit que vous allez faire preuve d'instinct. Vous allez écouter vos instincts, vos profondeurs. D'accord? Vous allez écouter votre part d'ombre. Vous n'allez plus avoir peur de cette part d'ombre. En fait, en ayant peur d'une part d'ombre, c'est qu'aussi on refuse de l'analyser, on refuse de la regarder. C'est elle qui nous maîtrise, c'est elle qui nous dirige, c'est elle qui va diriger nos choix. C'est-à-dire que si on refuse de regarder ses peurs ou ses pensées limitantes en face, ou ses pensées négatives, c'est elle qui nous dirige. Donc là, ce qu'on voit, c'est que vous allez vous regarder, vous allez vivre et ressentir ces pulsions d'instinct, et vous allez savoir faire la part des choses, et vous allez savoir les maîtriser. Ok? J'ai l'impression que vous allez reprendre un contact chaleureux avec votre propre corporalité aussi. D'accord? Vous avez peut-être eu des comportements un petit peu, comment dire, pulsionnel vis-à-vis de soit la dépendance affective, soit des relations sexuelles, soit la relation à l'alimentation, peut-être avec des addictions, des drogues. Vous avez peut-être eu comme ça, des comportements un petit peu pulsionnels. Là, vous allez vous en rendre compte. Cette pleine lune va mettre la lumière sur ces comportements et va vous aider à les maîtriser, à les dompter. D'accord? Et on voit que vous allez cette pleine lune va vous aider à remettre de l'ordre dans votre alimentation, dans votre façon de consommer, dans votre façon de vous alimenter et de prendre soin de votre corps. Vous allez vous réconcilier avec votre corps, d'accord? Peut-être que vous avez manqué d'amour pour vous-même, pour votre corps. Vous allez à nouveau vous regarder dans un miroir. Vous allez à nouveau avoir de la compassion pour vous-même. Vous allez aussi pouvoir compter sur des amis qui seront là, qui vont vous redonner confiance en vous, qui vous aiment tellement fort que finalement vous allez comprendre que vous pouvez vous aimer également, d'accord? Mais ça passe par un contact vraiment charnel en fait, enfin comment dire, un contact direct avec votre propre corporalité, quoi. N'ayez pas peur de vous regarder dans le miroir, n'ayez pas peur de vous cajoler, d'accord? Voilà, vous allez vraiment, cette pleine lune, elle va vous redonner cette motivation et cette volonté de prendre soin de vous, de prendre soin de votre vie, de prendre soin de votre rythme de repos alimentaire, de sport, de travail. D'accord? Vous allez remettre de l'ordre dans votre vie personnelle. Et c'est pas en fuyant les instincts. C'est pas en refusant ses instincts. C'est pas en refusant sa part d'ombre ou en niant sa part d'ombre. Au contraire, c'est en l'acceptant. En acceptant ses instincts, en acceptant ses pulsions, en acceptant ses désirs, qu'on arrive à les gérer. Donc c'est merveilleux, quoi. Cette pleine lune, elle va vous apporter un équilibre et une paix intérieure côté personnel, quoi. Côté sentimental, qu'est-ce qui arrive à vous, mes amis du choix numéro 1? Alors, on vous dit, est-ce que vous vous sentez assez en sécurité dans l'amour? Est-ce que vous vous sentez prêt à aimer? Ouvrez votre cœur au don et à la réception pour augmenter votre énergie. D'accord? Encore une fois, je vous disais, voyez, vous avez besoin de vous reconnecter à votre corps, de vous reconnecter à vous-même, de retrouver de l'estime de vous-même pour votre corps. D'accord? Là, on le voit, là, on vous dit... Est-ce que vous méritez, enfin,
Est-ce que vous vous accordez l'amour? Est-ce que vous vous accordez de l'amour? Est-ce que vous vous accordez de mériter le mérite d'être aimé? Est-ce que vous pensez mériter l'amour? D'accord? Là, on vous interroge là-dessus. Ouvrez votre cœur, vous méritez de donner, vous méritez de recevoir. Et c'est comme ça que vous allez élever votre énergie à l'amour. Vous voyez, récompenser votre enfant intérieur. Votre amour, l'amour de votre vie est attiré et guidé par votre enfant intérieur, d'accord? Donc nourrissez votre enfant intérieur. Nourrissez votre enfant intérieur de choses positives, d'accord? Le jardin, le potager, le jardin nourricier, ok? On va faire, encore une fois, ça va avec les mots. On va vraiment, la pleine lune, là, elle va vraiment vous apporter toute la force, la volonté et la motivation pour remettre de l'ordre dans votre vie, guérir, remettre de l'intention positive derrière chacune de vos pensées, derrière chacun de vos mots, d'accord? Ça va nourrir votre enfant intérieur, ça va faire en sorte que vous retrouviez l'amour pour vous-même et l'estime de vous-même. Et c'est là que vous allez attirer à vous l'amour romantique et les bons moments. On vous dit, vous allez attirer à vous l'amour romantique en profitant de chaque instant. D'accord? C'est en profitant de chaque instant, en étant dans la gratitude pour tout ce que vous vivez, pour tout ce que vous avez déjà vécu, pour tout ce que vous êtes, pour qui vous êtes. Ayez une profonde gratitude. Là, cette pleine lune, c'est ce qu'elle doit vous apporter. Vous allez pouvoir, mes chers amis du choix numéro 1, vous libérer de certains chagrins, de certaines habitudes de vie qui vous détruisaient, de toutes les relations qui avaient fait que votre cœur s'était fermé. Et vous allez pouvoir à nouveau vous ouvrir. Regardez l'ouverture du cœur. On vous en parle plusieurs fois. L'ouverture du cœur. Ok? L'ouverture du cœur. Donc, c'est merveilleux. Cette pleine lune, elle vous ouvre vraiment une guérison. Elle vous amène vers une guérison et vers un équilibre dans votre vie qui fait que vous allez vraiment pouvoir profiter de chaque instant. Et c'est là que vous allez attirer à vous l'amour romantique. C'est merveilleux, mes amis du choix numéro 1. J'espère que ce tirage aura résonné pour vous. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux tirages, notamment pour les vies antérieures, je sais que vous aimez bien, et le mois de mars, bien évidemment. Bye, bye, bye!